Bon mercredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, on recule en 2008 où j'avais rencontré J-Robert Ouimet, qui est de Cordon Bleu, vous connaissez évidemment. Et il dit dans l'émission, c'est un homme qui a énormément de succès, donc beaucoup de sous, et il se sentait coupable de ça. Et un jour, il est allé rencontrer Mère Teresa à Calcutta pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire. Vous allez voir ce que Mère Teresa lui a répondu. On écoute ça ensemble. En avril 83, elle ne devait pas être là, mais j'étais là à Calcutta, comme je serai là dans 2 semaines. Et puis elle était là. Et j'avais demandé par écrit une chose. J'ai une question à poser à Mother Teresa, puis je peux... Vous l'avez vu dans le livre, là. Alors, elle était là, puis c'est une femme business, hein, puis c'est une sainte business. Et puis, elle dit, vous avez une question à me poser? Je dis, oui, Mother. Alors, est-ce que je dois donner tout ce que j'ai? Et vous vous posiez vraiment cette question-là, au fond de vous-même? Au bout. C'est rare, les gens qui se posent... Parce que d'habitude, les gens veulent toujours plus. Ça, je m'en fous. C'est pas mon problème. J'ai assez de ma conscience. Mais alors, je voulais le savoir. Puis je pense qu'elle a vu que je voulais le savoir. Alors, elle m'a appris un tas de choses. Puis, depuis ce temps-là, lentement, ça m'a déculpabilisé. Ça m'a fait sentir le vrai sens de la parabole des talents. Alors, elle me dit, oui, mais tu peux rien donner. Il n'y a rien qui est à toi. Bon, ça, c'est pas pire pour le droit de propriété dans les écoles de business. Après ça... si tu veux, tu peux tenter, ça t'a été prêté. Alors, c'est ça le titre du livre que j'ai écrit avec le Seigneur. Et puis, ça t'a été prêté. Si tu veux, tu peux tenter de le gérer pour Dieu, mais beaucoup mieux avec Dieu. J'ai compris la dernière nuance seulement il y a à peine 5 ans. Et si tu veux faire ça, tu es marié, moi, je suis pas marié. Hein? Elle avait du bon sens. Mother Teresa n'était pas mariée, en tout cas, pas avec un homme comme vous et moi. Et alors, si toi, t'es marié, bon. Alors, si tu veux gérer ce qu'il t'a prêté pour lui, premièrement, dans sa hiérarchie de l'amour, Ouimet, doit venir ta femme. Numéro 1. Puis ta femme, c'est pas à toi. Un jour, il va te demander, qu'as-tu fait avec ta flamande aux yeux bleus, Myriam, Marie. Puis après, ta femme, puis pas avant. Tes 4 enfants. Puis tes 4 enfants, c'est pas à toi. Il va te demander qu'as-tu fait avec 1, 2, 3, 4. Le programme s'en venait, hein? Et après ta femme et tes enfants, et pas avant, chaque humain qui travaille dans tes compagnies, Ouimet. Et incidemment, si tu ne le sais pas, tes compagnies, c'est pas à toi. Ils te sont prêtés. Alors, un jour, et là, ça fait 75 ans plus 6 mois qu'on a été fondé par Père. Alors, un jour, Dieu, qui est amour, va te demander un rapport sur chaque humain depuis le début de l'organisation jusqu'au moment de ton rappel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle, en ce mois du carême, qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'amour parce qu'il y a des gens qui disent s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas, ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent moi je veux donner tout à fait gratuitement au Seigneur en disant cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement
que la parole de Jésus soit annoncée. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en ce mois du carême de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami qui est là depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la 3e semaine du carême, on s'approche de la mi-carême, comme on dit. L'Évangile de Matthieu, aujourd'hui, chapitre 5, versets 17 à 19. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » L'Évangile, voyez-vous, que Jésus mène la loi à son accomplissement. C'est un peu le cœur de ça. Mais qu'en est-il exactement pour bien se comprendre? Là, ici, il faut que je vous donne des fois quelques petites notes historiques pour bien saisir. Vous savez, la loi et les prophètes, pour les Juifs, là, c'est l'enseignement de la Bible en son entier. Cette partie qu'on nomme, nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament. C'est ça, la loi et les prophètes pour un Juif. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été révélé, depuis les débuts de l'histoire sainte, trouve son accomplissement dans la personne même de Jésus. Et dans l'Évangile de Saint Jean, d'ailleurs, dans un autre Évangile, Jésus dira « Toutes les Écritures parlent de moi. » Donc, il en est le centre, le personnage principal, un peu comme un jeune premier dans un scénario de film. On voit également dans d'autres passages des Évangiles des références à ces grands personnages de l'Ancien Testament, Moïse, David, Salomon, Jacob, que vous connaissez probablement. Et à chaque fois, les textes laissent entendre que Jésus est le plus grand. Toujours, toujours. Alors, prenez par exemple la Samaritaine qui l'interroge au puits de Jacob et lui demande « Serais-tu plus grand que notre père Jacob? » Il lui répondra qu'il est plus grand que le puits également. Voyez-vous, qu'il est lui-même la source d'eau vive. Les Juifs le questionnent à un moment donné, « Serais-tu plus grand que notre père Abraham? Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. » Jésus leur répond, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Voyez-vous, on a ça dans un autre évangile. Aux gens qui résistent à sa prédication, il dira, par exemple, dans un autre évangile, que les habitants de Nénive, convertis à la parole de Jonas, que la reine de Saba, que les habitants de Nénive se sont convertis à la parole de Jonas, et que la reine de Saba est venue de loin entendre la sagesse de Salomon. Alors, il va dire encore une fois dans un autre évangile, il y a ici plus grand que Jonas, plus grand que Salomon. Voyez-vous? Plus grand que Moïse, dont il reprend et corrige la loi. Plus grand même que David. David qui l'appelle Seigneur, quand vous lisez le psaume qui commence par des paroles, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Voyez-vous? On peut multiplier les exemples.
l'apôtre Paul en parle comme d'un nouvel Adam. Hein? Le vrai homme, celui qui est la vraie réussite humaine, le nouvel Adam. Et nous disons qu'il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est lui qui donne sens à l'existence humaine, qui se cherche. C'est lui qui donne sens à l'humanité, qui explore les galaxies, puis il ne réussit pas à explorer son propre cœur. Hein? On est bon pour explorer les galaxies, mais explorer notre cœur, c'est l'ouvrage. Hein? C'est lui qui libère les cœurs du mal, hein, de leur péché, de leur peine. C'est lui qui transforme la souffrance, hein, et la mort en vie, qui apporte la résurrection au monde. C'est lui qui apporte le pardon, la confiance, l'humilité, la patience, la bonté, la gratuité. C'est lui aussi qui transforme doucement le monde pour qu'il soit de plus en plus ouvert à l'amour et à la vérité. Alors, Jésus ne vient pas pour annuler le grand projet de vie spirituelle du peuple choisi, mais pour lui donner tout son sens. La vraie loi, c'est lui. Et l'apôtre Paul dira que le Christ est notre loi, notre référence, notre norme de vie, notre modèle. Voyez-vous? Quiconque affaiblit son commandement d'amour se rapetisse. Hein? Non seulement à ses propres yeux, mais également aux yeux des autres, des humains. Alors, quiconque fait la promotion de son commandement d'amour, par sa parole, par ses gestes, se grandit et il est grand par en dedans. Voyez-vous? Sachant à quel point le Christ Jésus rêve de nous voir grands, je suis sûr qu'il tient à nous mettre en piste pour qu'on soit de bons complices du royaume de paix, de justice et de bonté. Comment? Bien sûr, en étant beaucoup discipliné au niveau du cœur. Vous savez, l'amour, c'est une émotion, une passion, un attachement qu'on ressent, parfois spontanément, pour quelqu'un, pour sa blonde, son chum, son mari, sa femme, son enfant, ses amis, mais c'est aussi une décision de la volonté, une décision du cœur qui, même quand l'émotion est éteinte, continue de vouloir du bien à l'autre et de le démontrer en acte. Et l'amour, c'est surtout un don, une qualité divine qui nous est gracieusement offerte par Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, j'insiste sur ce texte. Jésus parle du plus petit trait de la loi, du plus petit commandement. Je comprends que les tout petits gestes de nos vies comptent. Quand on s'applique au quotidien à faire des petites choses avec amour, pour le bien des autres, on a accompli la loi. Que le Dieu de la vie vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous donne un petit objectif aujourd'hui. Très simple, non, pas simple du tout dans le fond, ce que je vais vous dire. On essaye pendant toute la journée de ne pas critiquer ni rien, ni personne. Vous allez voir que c'est pas facile. On essaie jusqu'à demain. Bye! Quand on arrive face à ça, on aurait dit qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se déclenche et puis on a la force de... Alors, je l'ai accompagné, mais c'est la première fois, Sylvain, que je voyais quelqu'un partir devant moi en lui tenant la main puis qui va donner son dernier souffle. Alors, c'était la première fois, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais quand ça nous arrive, wow, papa est là puis il arrête de respirer à un moment donné. Et finalement, ça a été une délivrance autant pour lui que pour nous.